Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre les messages pour votre mois d'avril. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant, ne pas hésiter aussi à compléter avec d'autres aspects de vos cartes du ciel si vous sentez que nous avons une bonne connexion entre vous et moi. Vous pouvez bien sûr vous référer au chapitre que j'essaye de compartimenter dans mes vidéos, les thèmes, pour rendre la tâche plus facile. Alors je m'excuse aussi par avance pour le pied de la caméra qui a tendance à bouger. C'est un nouveau, un nouveau système, mais il n'est pas très convaincant pour l'instant. Alors à gauche, nous avons les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser, les breloques. Chacun d'entre vous, vous avez une histoire avec ses charmes. Donc je vous invite vivement à regarder celle du mois dernier, puisqu'on est dans du prédictif. Celles-ci pourraient prendre leur sens qu'à la fin du mois. C'est tout à fait logique. Donc vous faites un petit zoom et vous observez. Parfois, ça n'a pas besoin d'interprétation. Je veux dire, un gant de baseball, vous faites du baseball, ça parlera de ça. Mais pour d'autres, ce sera beaucoup plus symbolique, donc ça va nécessiter de pousser davantage l'information. Alors, nous avons en dos de deck l'énergie 13 du trépas. Nous avons également l'énergie du cavalier de coupe. Alors là, clairement, dans votre tirage, ce qu'on peut me dire, c'est que il y a un moment où les choses doivent s'arrêter quand elles ne fonctionnent pas dans le bon sens. Pour pouvoir générer davantage d'abondance et de chance. On le voit ici, alors s'il y a quelque chose qui ressort dans votre tirage, c'est le crapaud qui tient toutes ces pièces ici, il la retient. Et c'est drôle parce que vraiment ces deux cartes ici, elles sont très symboliques. Vous avez celui qui tend, voilà, et qui en garde quelques-uns, et puis il y a celui qui en garde qu'un, mais qui donne tout. Vous voyez, c'est un peu l'énergie inverse. J'aime beaucoup votre tirage. Et on vous dit qu'il y a quelque chose ici dont on est en train de se délier, de se défaire, notamment la notion de énergie de superficialité. Voilà, on est moins attiré par des choses superficielles. Donc là, je peux avoir une véritable transformation. Cette énergie 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. C'est l'énergie scorpione. C'est des questions vraiment existentielles et métaphysiques. On est très clairement dans la fin d'une situation et on veut vraiment bénéficier d'une meilleure abondance, surtout plus positive. La loi vraiment d'attraction, là clairement, c'est ce qu'on nous dit avec le happy. Alors le happy, cette couleur rouge, jaune, rouge, orange, jaune, vert, bleu, c'est l'énergie de l'alignement. Et on sent qu'ici, c'est un peu ce que vous recherchez. Pour beaucoup, être aligné avec votre énergie, en tout cas avec la notion quand même d'abondance dans votre vie. Alors cette abondance, elle peut passer effectivement par les deniers, par l'argent, par les bases matérielles ici, mais c'est aussi un édifice plus familial, plus affectif, voire même une croyance que vous voulez solidifier, voire des motivations qui vraiment vous sont importantes. Ici, on est dans la prise d'initiative. On peut avoir des personnes qui démissionnent, se séparent, vont se reconvertir, des bilans de santé également, des plans de financement par rapport à quelque chose. En tout cas, on veut reprendre les bonnes bases, ça c'est essentiel. On me montre ici un trèfle, donc on sent bien qu'on est à la recherche de profiter. On voit que ça fait un moment qu'on ne s'amuse plus à son travail ou qu'on ne se réjouit plus de faire ce qu'on a à faire et on voit que ça y est, la balle au centre, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez et dans la manière dont vous allez investir. On voit qu'avec cette énergie numéro 8, avec ce petit crapaud, c'est l'énergie de l'abondance. Mais vous l'avez en négative avec le 3 de coupe. Bon, trop de situations où on a mal investi, où on ne sait pas, là ça peut être vraiment une promotion sociale que vous attendiez qui ne vient pas, un avancement dans une situation matérielle, pareil pour tout ce qui peut être l'idée de la créativité, la richesse intellectuelle. Là, on peut avoir fait preuve de trop de modération ou de prudence, ou au contraire, pas assez. Et on peut sentir qu'il peut y avoir eu des préjudices et qui font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans une situation donnée. Donc, on a du mal peut-être à finir. Alors, j'ai oublié de mettre mon téléphone en ne pas déranger, donc voilà. Écoutez, on va revenir sur ce qu'on était en train de partager. Donc, je vous disais qu'il était question de quelque chose qui a pu vous porter préjudice, les Capricornes, ici, on le voit. Et ça a affecté votre plaisir à faire quelque chose, à travailler, à vous investir. C'est aussi l'idée de travailler entre les moments où vous faites la fête et les moments où vous êtes impliqué. On va dire c'est l'énergie peut-être de l'équilibre qu'on essaye de retrouver. Il y a la notion de quelque chose que vous voulez accomplir, mais qui semble manquer de fraîcheur, manquer d'envie, manquer d'optimisme peut-être. Et bien là, vous allez y arriver, les Capricornes, puisqu'on a le grand oui. On vous dit oui,
Oui pour transformer un projet ou une relation ou un engagement ou des questions aussi d'investissement financier, eh bien, vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases puisque nous avons la tour ici en énergie positive. Donc, un examen qui va être très attentif sur comment vous êtes en train d'investir vos énergies et vous allez prendre d'autres engagements qui seront beaucoup plus favorables. Ce 4 de denier, il sait répartir correctement ce qu'il a à faire. Donc, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être vous. Vous voyez comme vous gardez, vous vous préservez. Vous savez ne pas tout donner, vous savez ici préserver les choses. On est beaucoup dans la modération et beaucoup dans l'énergie de on va dire de l'engagement qui est très professionnel. Là, vraiment, je vous sens très professionnel. Ou alors quelqu'un est très professionnel pour résoudre une problématique par rapport aussi à un changement de vie majeur. Ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un investissement qui finalement n'a pas donné ce que vous voulez, mais vous repartez sur autre chose. Voilà, on peut parler des travaux aussi pour certains Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on montre ici avec cet amoureux ici? Nous avons une personne qui fait des bisous. Vous pourriez avoir un coup de cœur aussi pour beaucoup. On vous dit un grand oui. Il peut y avoir une personne qui s'avance vers vous, mais vous allez y aller en toute prudence parce que vous ne voulez pas repartir sur quelque chose de trop superficiel parce que là, on a pu vivre quand même des situations affectives qui étaient très, très... ça reposait sur du vent. Vous voyez, on peut avoir vécu une histoire pas forcément facile. Alors l'énergie ici du trépas, c'est l'énergie bien sûr de la mort, donc possiblement du signe du scorpion pour certains. Mais je peux avoir ici, alors une rencontre avec un scorpion, c'est possible, ou ascendant scorpion, mais c'est aussi une personne qui essaye de vous tendre une coupe et qui n'est pas forcément vivante. Ça peut être une personne ici qui se manifeste à vous pour vous aider à repartir sur des bonnes bases. Et on vous apporte ici plus de positivisme, ça c'est clair et net. J'ai la lettre I comme investissement. Pour moi, votre tirage, il parle d'investissement. On parle aussi de nom, prénom, lieu géographique, mot important comme un métier, comme institutrice, ça peut être ça peut être infirmière également. Voilà, j'ai beaucoup de choses possibles, mais à vous de jouer. Alors on va aller voir après comment ça se passe au niveau de votre sphère pro. Alors, écoutez, très beau tirage. On retrouve cette notion quand même de l'abondance ici. Alors, on voit que vous êtes en train de travailler sur cette notion-là pour beaucoup d'entre vous, de retrouver en tout cas une fluidité. Comme je vous l'ai dit, pour certains Capricornes, ça ne peut ne pas être financier. Ça peut bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, être une situation que vous attendez, un courrier. Ça fait un moment que vous prenez bien la tête ici. On voit qu'il y a une motivation ici qui est très importante, que vous cherchez ici, en tout cas, à remettre un petit peu au goût du jour. Alors, je ressens quelque part, certains d'entre vous, vraiment l'idée de nouvelles bases sur un plan plus familial aussi. On ressent cette énergie-là ou au niveau d'un travail. Mais vous voyez comme on a une bonne nouvelle, vous êtes tout à fait protégé dans une situation donnée, même si on se fait beaucoup d'inquiétude, on se prend, vous voyez la tête ici, on voit bien que ça parle aussi d'un projet indépendant pour certains Capricornes que vous voulez rendre plus fluide parce que vous prenez la tête pour des raisons précises ici, on le sent. Alors là, vous allez avoir beaucoup d'échanges. On voit ici la notion d'échange et on voit la récolte de ce que vous avez déjà mis en place, c'est-à-dire des entretiens, la manière dont vous communiquez aussi. On va parler d'un travail avec tout ce qui peut être réseau, l'internet, les moyens technologiques. Ici, je peux avoir aussi des questions d'ingénieur. On ressent ici qu'en tout cas, on est en train de récolter, on veut récolter ce qu'on a commencé à semer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est la graine ici, l'histoire de la graine. Vous avez planté quelque chose, maintenant vous voulez en profiter. C'est ça, c'est encore une fois une question d'investissement. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici à nettoyer, à purifier. C'est votre façon de vous prendre la tête ou de penser. Si ce n'est pas vous, c'est un enfant ou quelqu'un autour de vous qui vous pollue, qui vous empêche ici de pouvoir voir clair dans la possibilité de réussir. Et on essaye de vous emmener à une protection ici pour pouvoir avoir des communications plus fluides, plus agréables et productives. Là, on est dans une sphère plus échange avec des équipes, échange
échange avec un public, échange aussi avec des personnes en particulier. Là, j'ai un homme qui pourrait vous apporter une bonne nouvelle ici. Ou une action qui sera bénéfique pour justement enlever tout ça. Parce que là, je pense qu'on est un peu sur la vigilance, quoi. C'est compliqué. On est certain, on devait lâcher prise ici par rapport à un travail, peut-être trop perfectionniste, peut-être trop dans le détail. On sent bien qu'il fallait repartir encore une fois sur des nouvelles bases avec cette notion de naissance. On le sent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme métier? J'ai des métiers qui sont dans l'enfance ici. On peut avoir des métiers dans l'enfance. On a des métiers vraiment où vous prenez la parole, où vous traitez beaucoup au niveau des moyens de télécommunication, donc le téléphone, l'Internet. On peut travailler aussi avec, je vous ai dit, des moyens technologiques, tout ce qui peut être ingénierie. On sent ici l'énergie de la récolte, donc on peut parler aussi de quelqu'un qui travaille dans le milieu du bio, de la nature, des plantes, toutes ces énergies-là. On voit que certains d'entre vous travaillent dans le milieu financier. Certains, vous êtes en indépendant, d'autres, vous êtes chercheurs ici. Je peux avoir vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'état d'esprit. On voit que vous êtes en train de regarder tout plein de petits détails. Comment investir? Ça, c'est vraiment le message premier. On sent que vous pouvez être aussi dans l'administratif, traiter le courrier. On peut avoir des postiers ici. On voit que vous parlez beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi, je pense qu'il y en a certains qui s'occupent aussi de trouver et d'aider un enfant qui est peut-être en difficulté. Je vois quelqu'un ici qui est un peu en déprime, en dépression. Il peut y avoir eu, alors je ne ressens pas le burn-out, mais pas loin. Mais c'est parce que on est attentif à ne pas retomber dans quelque chose qu'on a déjà vécu quand on était jeune. Voilà. Et maintenant, on améliore sa communication, on améliore ses échanges, la façon dont vous parlez. Ça, c'est essentiel. On le fait avec plus de cœur à l'ouvrage, plus d'envie. Et on le fait avec plus de tempérance aussi, parce que finalement, ce 4 de denier, il sait réserver certaines surprises. Il va donner petit à petit ce qu'il a donné. Mais cette maison Dieu, vraiment, vous dit une vraie transformation dans ce que vous vivez. Donc, pour beaucoup, c'est la sphère pro qui ressort ici. Et ça va changer la donne. C'est la manière dont vous investissez. Pour moi, c'est ça. Alors, on va aller voir. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sphère pro? Alors, j'ai tout ce qui concerne le commerce aussi, l'argent. Il peut y avoir la sphère privée dans votre sphère pro, les Capricornes, évidemment, puisqu'on me montre ici le projet, la naissance, l'enfant. Ça peut être ça, ça détermine vos choix. Il y a vraiment quelqu'un qui vous protège ici, les Capricornes. C'est quelqu'un qui a pu, que vous connaissez, que vous avez connu quand vous étiez enfant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, s'il vous plaît, pour la sphère pro, solaire et ascendant Capricorne, mois d'avril. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est bien la communication et les échanges. Il y a un nouveau départ, de nouvelles bases, c'est bien ce qu'on vous dit. Il y a de la réflexion et on privilégie la réflexion à l'action. On communique différemment. Ce qu'on a perdu ici, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui avaient du mal à trouver les mots, à trouver la concentration, à s'investir dans un projet, à avoir des échanges qui ne vous faisaient pas perdre votre temps, votre argent. On voit qu'il y a eu des négociations qui n'étaient pas évidentes. Et on voit qu'on discute, on négocie et on investit différemment. Je pense même certains, vraiment avec cette tour, vous prenez un nouveau départ. Certains, vous renoncez à quelque chose qui n'était pas assez fructueux à votre goût, ou alors on reprend des bases et on modifie complètement un projet. Ça peut être ça. Voilà, mais il y a quelqu'un aussi qui pourrait parler d'une rupture, rupture conventionnelle. Il peut y avoir la notion vraiment de quelque chose qui n'a pas donné. Vous vous attendiez à un apport, vous vous réjouissiez avant, et en fait, ça n'a pas donné le fruit que vous voulez. Alors, vous décidez de partir. Moi, vous tournez le talon. Mais on vous dit oui, grand oui, parce que vous allez vous réjouir de ce qui va se passer après, et ça, c'est essentiel. Voilà, mais c'est vous qui avez les décisions, j'ai l'impression, pour les Capricornes. On va continuer, on va voir la sphère matérielle. Alors les Capricornes, on retrouve des éléments essentiels. On a toujours la notion de la communication, des échanges, peut-être soumis à une certaine restriction ou soumis à un regard. On ressent des jugements, on ressent en tout cas que vous vous positionnez à essayer aussi de jouer les médiateurs pour certains Capricornes. On ressent encore cette énergie du donner-recevoir. Vraiment un beau mélange entre cette énergie-là, puisqu'on sent bien qu'il y a une main qui est plutôt
bien ornée et une autre qui est plutôt en train de mendier. Trouvez la bonne distance entre trop demander, pas assez. Il peut y avoir bien sûr des demandes que vous attendez sur un retour par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une pension alimentaire, par rapport aussi à un projet, la façon dont vous allez vraiment être soumis à un jugement. Vous sentez qu'il faut donner et reprendre. Il faut un bon équilibre entre ce que vous allez mettre en place et ce que vous attendez. On sent bien que pour l'instant vous êtes dans les réglages. C'est ça qui ressort pour beaucoup. Mais vous allez avoir des retours qui sont peut-être pas forcément stables ou pas forcément... vous vous mettez en situation où vous attendez des réponses et on vous dit pourtant qu'il y aura un grand oui. Donc si vous attendez une monnaie d'échange, un donner-recevoir, un accord, on sent que ça peut démarrer au mois d'avril avec des difficultés, mais on sent que les choses vont pouvoir se mettre en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On ressent ici que ça concerne pour beaucoup une occupation, une passion, un travail, mais ça ressort beaucoup comme un élément, comme un besoin de s'évader, de partir, de voyager. Alors ça peut être aussi par exemple Alors j'ai beaucoup de troc, j'ai beaucoup la notion d'échange, j'ai beaucoup la notion de chercher ici à négocier pour pouvoir mettre en place un projet de départ, un déménagement ou des vacances ici. Là, on parle de situations, par exemple, qui peuvent être en lien avec un travail et du loisir. On ressent beaucoup cette énergie-là parce que on sent qu'il y a un besoin d'évasion, on sent qu'il y a un besoin de mettre un peu d'exotisme dans votre vie. Cette notion de joie, de plaisir, elle manquait ici. Voilà, et ça peut vraiment rendre votre implication dans une relation, dans un travail, de façon plus agréable. La vie en rose, voilà. Moi, je pense qu'il y a un côté austère et un côté vie en rose. Et c'est un peu cette énergie, je vous sens entre tirailler, entre ajuster, remettre un petit peu d'énergie plus happy, le trèfle, l'amusement. Il y a un bon équilibre à trouver dans ce que vous faites ou dans une relation. Je pense que c'est ça. Alors, je ne vous ai pas dit, au niveau de la sphère pro, tout à l'heure, je ressentais aussi des personnes qui travaillaient avec des enfants qui ont des soucis comme le TDA, l'énergie, vous savez, alors pourquoi je dis les enfants? Parce que j'avais la naissance. On pourrait parler de ça. Il y a des personnes qui s'occupent des enfants qui ont des handicaps ou qui ont eu des problèmes de vie difficiles. Je le ressens. Alors, un repas, ce mois-ci, qui pourrait être intéressant. Vous allez acter une décision. On peut avoir aussi une plaidoirie. Voilà, on parle d'un enfant ou on parle d'un projet. On ressent quelqu'un qui essaye de trouver une réponse à une problématique et vous allez avoir un retour plutôt agréable, je pense. On a un grand oui, je vous ai dit. En tout cas, on a un grand oui pour un départ ou un nouveau départ. Allez, on y va. On va aller voir avec votre oracle du Béline. Alors, changement. Ça bouge pour vous. Un changement, hop, par rapport à un procès. Je vous ai dit, il y a une juridiction, il y a une procédure, alors ça peut être un conflit aussi qui vous amène ici à devoir reprendre un projet où il y a un besoin de régler un litige, donc un litige administratif, un litige qui passe par la cour de justice. Oups, oula. Alors, on retrouve ici la communication, de nouveau, on retrouve ces mêmes cartes-là et j'avais la renommée. Ouais, je pense qu'il y en a certains qui passent par des questions notariales, des questions de garde d'enfants, des questions de divorce, des questions de procédure. Et puis, l'idée pour d'autres Capricornes ici, c'est vraiment que vous êtes en dualité par rapport à un changement et vous sentez que vous devez rétablir la communication ou ne pas perdre ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Vous devez retrouver un équilibre dans votre foyer, dans ce que vous investissez par exemple dans votre travail. On sent qu'il y a une négociation qui n'est pas facile, qui est presque duel, qui va dépendre justement de la réponse que vous allez avoir. Mais regardez, renommée, et oui, je pense que vous allez être secondé, aidé, qu'il y a une réponse favorable, même si vous y perdez un petit quelque chose, puisqu'on voit qu'il y a une monnaie d'échange. On voit qu'ici, ce n'est pas les mains pleines, c'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas les mains pleines. Mais vous réussirez en tout cas à sauvegarder l'essentiel. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Alors on va aller voir la suite.
Alors, les Capricornes, je vais procéder par, on va dire, catégorie, si je puis dire, les couples et les célibataires. Donc, pour moi, hein, je répète toujours la même chose, mais on est comme dans un bocal à poissons, on parle d'un égrégore. Donc, ces énergies vous concerneront de toute manière, que vous soyez couple ou célibataire. On va y retrouver de l'émotionnel, on va y retrouver de l'affectif. Donc pour certains, ce sera sentimental, amoureux. Pour d'autres, ce sera sentimental avec vos enfants, vos parents, des amis. Hein, on ressent ça. Puis de l'amour-propre aussi. Donc à vous hein, d'essayer de repérer comment ça vous parle. Alors nous avons possiblement pour les couples ici encore cette notion de garde d'enfants, de divorce, de mariage, d'équilibre à retrouver sur une situation. Et là, on retrouve notre tour. Vous voyez, c'est bien cette énergie-là. L'énergie 16, c'est la tour. On le voit, il y a quelque chose qui ne tenait pas debout, qui était vraiment pas forcément très équilibré dans le donner-recevoir. Donc oui, on peut parler de procédure, on voit, mais c'est peut-être pas ce que vous attendiez complètement. Si vous avez eu une réponse au niveau d'une juridiction, pour autant là, on voit que vous allez célébrer enfin la paix retrouvée, ou une situation qui a besoin de s'effondrer pour aller vers de nouvelles bases. Voilà, mais on investit différemment, puis on en garde pour soi. C'est une question de ne pas se retrouver déséquilibré s'il arrive quelque chose dans sa vie et d'être sûr d'avoir pu en prendre aussi pour soi. Ne pas tout donner, ne pas être complètement dévoué. Enfin, c'est une dévotion, mais peut-être pas un sacrifice. Voilà. Donc on est quand même dans une notion d'équilibre et d'harmonie. Puis en plus, en dos de deck, que de couleurs pour vous regarder. Happy, le trèfle, on est dans la couleur, l'énergie de la fête, de la joie. On la retrouve, cette fête qui était quand même en négatif, c'est ça, il y a un manque de fête, il y a un manque de joie, il y a un manque d'harmonie. Et de l'autre côté, c'était, voilà, il faut savoir aussi aller chercher ce qui vous réjouit, rééquilibrer les choses. Moi, c'est ce qu'on me montre. Ici, j'ai l'harmonie et le respect. Donc, on a vraiment l'idée de vouloir trouver le bon équilibre entre ce que vous avez besoin, vos propres énergies, et le respect de l'autre, et le respect vis-à-vis de vous-même. Je pense aussi que certains, vous allez participer à des fêtes, à des questions, vous savez, carnaval, je sais que au mois d'avril, c'est ça, je ressens plein de cotillons, plein de fêtes, plein de couleurs. Il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Il peut y avoir un anniversaire aussi, un événement, en tout cas, qui se fête. Mais on voit que c'est aussi l'objet d'un focus hein, sur ce qui était trop instable. On l'a vu, hein, il y avait une instabilité. Et dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, dans comment vous vous impliquez, bon, des questions comme ça. Il y a pu avoir une déstabilisation dans la vie de quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui a changé et qui a besoin d'investir aussi sur soi. On sent qu'il y a une question de vibration, je vous l'ai dit, et ça c'est très important. On va voir avec le Béline pour les couples Capricorne. La manière dont vous partagez sera plus calme, plus agréable. On ressent moins de... Vous voyez, la tour, une fois que c'est fait, on a réglé ce qu'on avait à régler. C'est peut-être ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes couple solaire et ascendant Capricorne pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Capricornes couple solaire et ascendant. Allez, on en a une. Ouais, on sent que ça n'a pas été une partie de plaisir pour beaucoup d'entre vous. Et on balaye. Finalement, vous voyez ça, on voit un balai ici. On balaie le passé. On balaie une situation qui a été assez dure, exigeante aussi, austère. Hein. Moi, on peut me parler d'une problématique de justice. Hein. Et là, regardez, on retrouve la notion de la communication au foyer, ou la communication plus stable, plus constructive, plus agréable. On ressent beaucoup de paix, d'harmonie. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Je sens qu'on va trouver des solutions. Ça peut concerner aussi le bien immobilier ici, un bien immobilier pour le couple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des nouvelles. Il y a une nouveauté dans votre vie. Hein. On part sur des nouvelles bases, la tour s'effondre et hop, c'est reparti. On est dans un grand oui. C'est très agréable votre tirage. Alors pour les célibataires ici, mais aussi pour d'autres Capricornes, ça va être une sphère différente. Alors ce qu'on me dit, c'est un investissement important. Il y a encore une fois des Capricornes ici qui ont pris beaucoup de place dans une relation, ou qui ont eu une relation qui était quand même pas évidente. Quelqu'un qui était assez autoritaire autour de vous, et il y a eu beaucoup de méfiance dans votre relation affective. Et on voit qu'il y a la notion d'une mise en échec qui est encore présente, mais on prend ce nouveau départ. La tour ici va concerner les célibataires qui vont se réinvestir autrement, mais cette fois, on ne se laissera plus dominer.
Voilà, je ressens cette énergie-là. On ne se laissera plus dominer dans une relation. On veut ce nouveau départ. Certains, c'est en rapport avec quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin ou qui est parti. Et ça vous a, ou vous avez laissé une personne ici. Pour une raison professionnelle, pour une raison financière, pour une raison aussi où il y a pu y avoir une addiction ou un comportement qui n'était pas tout à fait fiable. On le voit, notamment sur des questions fidélité ou des questions d'engagement par rapport à un engagement émotionnel ici, on me le dit. Certains, c'est par rapport à l'argent. Il y a eu des problématiques, ce qui explique que certains célibataires, on a vu dans votre tirage que vous voulez être plus indépendant, vous voulez en garder pour vous, parce que si on y a laissé au change, eh ben oui, on peut ressentir que ça peut avoir une problématique importante. Là, je pense que pour certains, vous êtes en train de chercher quelqu'un avec qui vous pouvez vous investir émotionnellement. On ressent ça. Il y a aussi, pour certains Capricornes, vous ne voulez pas vous investir dans une relation, soit c'est quelqu'un qui n'a pas, vous voulez que cette personne ait travaillé sur elle, ou qui ait une profession ou un niveau social qui vous permettra à vous aussi de pouvoir vous sentir chacun à sa place. Voilà, c'est une notion de partage équitable. Il y a un nouveau départ aussi pour certains qui s'étaient investis dans des relations infructueuses. On l'a vu tout à l'heure avec ce cavalier. On met un terme aux beaux parleurs, aux séducteurs et on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Et on voit que ça va être une énergie qui peut vous emmener assez loin, là où vous allez aller au niveau de ce que vous cherchez. Donc là, on peut avoir une rencontre, mais je sens que vous êtes parasité encore par des questions professionnelles, financières ou des addictions. On peut ressentir de la méfiance, de la prudence, un éloignement, on va dire émotionnel que vous voulez réinvestir. Donc pour certains, c'est ça. Il y a un nouveau départ qui va se faire, mais on va y aller progressivement. On veut être sûr que cette situation soit engageante. On parle d'un poisson au niveau de la symbolique. Il y a un poisson qui est destiné pour certains Capricornes ou un scorpion. On avait quoi comme signe? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, bon, je pense qu'il y a aussi certains qui ont des difficultés quand même au niveau émotionnel à s'engager, on va dire, de façon plus... Vous savez, c'est cette notion de réconfort. On ne veut pas être trop maternant ou paternant parce que ça pourrait emmener des situations qui ne sont pas forcément ce que vous recherchez dans une relation. Vous voulez vraiment une équité, un partage, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir avec l'énergie du Béline. Bon, moi, je pense qu'il y en a certains qui ont fait une rencontre dans le cadre du travail aussi, pour y apprendre que cette personne doit partir, ou vous devez partir, c'est possible. Mais il y a un nouveau départ. Alors moi, je vais peut-être recouvrir cette carte du nouveau départ, parce que cet avion nous dit que quelqu'un s'en va. Mais est-ce que s'en va pour vous retrouver? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on libère l'emprise, le chat et la souris, pour aller vers quelque chose de plus puissant. Bon, ce mois-ci, je pense que vous êtes en train de vous réconforter. Je vous ai parlé de tendresse. On manquait de tendresse dans une relation. Il y a quelque chose qui manquait là. Donc, vous vous libérez d'une emprise dans la relation affective. Je ne ressens pas forcément quelque chose de fructueux pour l'instant, mais vous allez aller vers plus de positivisme. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, une partie du mois pourrait être marquée par cet arrangement ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, au niveau sentimental? Ça peut être votre rôle de parent, là, ici. Les célibataires, Capricorne, ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, au niveau sentimental. Pour les Capricornes solaires et ascendants, pour les Capricornes. Alors, la fatalité, la passion, c'est bien ce que je vous ai dit. On joue plus au jeu et la souris, on veut quelque chose d'équilibré, de stable, d'agréable. On avait ici peut-être aussi, on s'était emporté, on pensait à une personne et puis finalement, c'était trop passionnel. Ou alors, on remet dans une relation affective naissante l'idée que bon, on a besoin là d'y mettre un peu plus d'investissement. Je vous ai dit de nouvelles bases pour certains. Il y a une relation affective qui, on met à plat, regardez bien, on a un jeu d'échecs ici. Il n'est plus question de jouer à ça. Voilà, on veut du vrai, on veut du solide. Donc là, on coupe tout ce qui est aspect passionnel ici. Voilà, il y a une relation qui justement était peut-être trop tournée vers le professionnel, l'argent. Et là, on voit qu'on veut investir un peu plus. Ça manquait de passion. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour votre mois?
Et on me donne 2 cartes, voilà. Amour du travail où on travaille sur la notion d'empathie, d'échange, de paix, d'harmonie. Vous voyez, c'est un peu les mêmes énergies qu'on ressent ici. Moi, je vous sens dans cette énergie-là. On reprend sa place. On est dans la dignité, dans l'honneur, dans le respect. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va aller voir le final, la synthèse. Très intéressant, hein, les Capricornes. On retrouve cette idée, encore une fois, du bon compromis, de la bonne harmonie entre implication, on va dire, sérieuse et puis un côté plus hédonique. Et on l'a ici, d'ailleurs, regardez bien, on a l'hédoniste. On ressent bien qu'on a envie d'énergie plus créative, vous voyez, quelque chose qui va se solidifier. On voit qu'il y a le côté très heureux, là on sent bien une allégresse, une envie de plaisir, une envie aussi de célébrer la vie. On ressent quelque chose qui vous amène ici à être enfin dans l'affection, l'amour, la joie, le partage. Vous avez envie de vous aimer pour certains d'entre vous, alors il y a une occasion très favorable pour vous de retrouver un amour. Hein. Il peut y avoir aussi, on retrouve un amour. Alors on peut ressentir ici qu'on achève les négociations, les échanges. Là, on voit qu'on met une pierre à l'édifice et je vous ai dit, il y a une vraie transformation après un examen attentif. On va voir qu'il est question ici de trouver à travers l'échange, hein, la parole, on l'a vu pendant tout votre tirage, c'était beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. Et ça va être une question aussi de respecter alors sa nature propre, je pense, et retrouver l'essentiel, hein, pour beaucoup d'entre vous, ce qui est important pour vous. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui s'allègent, qui profitent de la vie, qui retrouvent au quotidien une certaine, des plaisirs simples. Hein. On ressent qu'il y a beaucoup moins d'exigences, et ça, c'est très important. Ce qu'on me dit, c'est qu'on fait corps aussi. Là, il y a une question d'alchimie. Vous avez au fond de vous quelque chose que vous devez mettre en mouvement. D'ailleurs, regardez bien, on a la roue de la fortune en dos de deck. Après la tour, on a la roue de la fortune. Des bonnes nouvelles qui vont vous permettre ici de remettre en route des envies, des désirs, des plaisirs. Donc, très très bon tirage pour tous ceux qui vont profiter de la vie ce mois-ci. Alors, ça sent des vacances, ça sent aussi des envies de vous impliquer, mais on ressent que cette implication se fait de façon beaucoup plus équilibrée. Alors, j'ai la notion de père qui est ici. Est-ce que vous réglez une problématique avec un papa? Est-ce que vous avez eu un papa qui était très, soit austère, très tourné vers la notion d'argent, de possession, ou alors est-ce qu'il est question ici plutôt d'énergie autour d'un papa qui était au contraire profiter de la vie et vous apporter cette joie de vivre? Vous voyez, ça, c'est le masculin bien aspecté. Donc, on peut ressentir, ça peut être ça que vous êtes en train de résoudre dans une problématique par rapport à l'investissement que vous mettez dans une relation ou dans un travail. Évidemment, le papa, c'est aussi, bien sûr, papa, beau-père, grand-père. Vous êtes papa, vous réglez des problématiques en lien avec ça. Vous allez mettre en place un quotidien, une routine de vie. Vous allez vous investir davantage dans votre relation paternelle ou alors vous réglez une problématique avec votre papa. Le père, c'est aussi l'image du père. Donc, on va aussi retrouver, par exemple, au niveau du pro, un patron qui symbolise le père, hein, c'est l'autorité. On voit qu'il y a une forme de domination. On l'a vu, je vous ai dit, dans le contexte sentimental, on voyait la notion du papa, le renard et l'ours. Très souvent, ça peut représenter le papa autoritaire. Donc, est-ce qu'on est en train de modifier ça par rapport à la façon dont vous êtes pédagogue, comment vous investissez vos énergies? On va y mettre davantage de solutions créatives, on est très tourné vers la nature. On va faire fusion, on va faire corps ici, et on va se débarrasser d'une certaine domination. Vous pourriez être attiré, par exemple, pour certains Capricornes, par des comportements masculins dominants, voyez, et beaucoup d'autorité. Là, on achève, là, on retrouve l'équilibre, on sait avoir cette part masculine en soi, on sait ne plus se laisser dominer, on en garde pour soi, je vous l'ai dit. Il y a vraiment un gros travail alchimique, un gros travail d'alignement pour beaucoup de Capricornes qui va se refléter dans un domaine de vie, que ce soit un projet, que ce soit dans une relation affective ou tout simplement vous-même pour profiter davantage de la vie. On est moins austère, on est moins autoritaire pour certains ou alors c'est quelqu'un face à vous qui va modifier ce comportement. Très bon tirage, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous embrasse les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt.